Le paysage des cybermenaces en Europe est assez inquiétant. Une enquête récente de Cloudflare a été menée auprès de 4261 responsables informatiques chargés de la cybersécurité en Europe. 24% de l'échantillon est composé de petites entreprises, 150 à 999 employés, 24% de moyennes entreprises, 1000 à 2500 employés, et 52% de grandes organisations, plus de 2500 employés. Tous les grands pays européens ont été étudiés par Cloudflare dans le cadre d'une étude intitulée « Shielding the Future, Europe's Cyber Threat Landscape », Protéger l'avenir, le paysage des cybermenaces en Europe. Le rapport dresse un tableau plutôt sombre, mais souligne que des solutions existent, à condition que les équipes dirigeantes comprennent ce que sont les nouvelles contre-mesures de lutte contre les cybermenaces telles que le Zero Trust, dont nous avons parlé longuement dans Visionary Marketing il y a déjà de nombreuses années. Dans l'ensemble, il faudra que toutes les équipes de direction, et pas seulement l'équipe informatique, comprennent mieux les tenants et aboutissants de ces dangers. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, cybermenaces en Europe 2024. Un tableau sombre, mais l'espoir subsiste. L'échantillon de cette étude menée par Cloudflare est très complet compte tenu qu'il s'agit d'une étude visant des décideurs et du fait de son orientation B2B. Parmi les enseignements de ce rapport sur le paysage européen des cybermenaces, on peut citer: tous les types d'entreprises sont touchés par les cybermenaces puisque 72% des personnes interrogées ont signalé au moins un incident au cours des 24 derniers mois. 84% des personnes interrogées ont fait état d'un plus grand nombre d'incidents par rapport aux années précédentes. En effet, 43% de ces organisations ont subi 10 attaques ou plus au cours des 12 derniers mois. Les attaquants ont recours à une variété de méthodes avec en tête de liste le phishing et les attaques par le web. Un nombre remarquablement faible de personnes interrogées, 29%, déclarent qu'elles sont bien préparées à de futurs incidents, ce qui laisse 71% des personnes interrogées en dehors de ce tableau. Plus de la moitié des personnes interrogées prévoient que leur organisation consacrera un budget informatique plus important à la cybersécurité. L'inquiétude grandit quant au fait que l'ajout, je cite, de nombreuses solutions ponctuelles n'est pas la panacée. Près de la moitié des personnes interrogées placent la simplification et la consolidation de leur système de cybersécurité parmi leurs 3 principales priorités. Le passage, enfin, à une sécurité Zero Trust pourrait aider, mais 86% des répondants ont indiqué que leurs équipes de direction ne comprennent pas encore pleinement ce modèle. Il semble que le paysage de la cybersécurité est de plus en plus dangereux, et c'est le paysage du digital en général, soit à l'origine d'un nombre croissant de problèmes au sein des organisations. Et on pourrait rajouter aussi des clients, parce qu'en ce moment, il y en a pas mal qui prennent cher, y compris dans les B2B. Vous avez vu l'article des Échos sur les fraudes au cabis, par exemple. La complexité croissante des réseaux ouverts donnant accès à des sommes d'argent de plus en plus importantes, la tentation est trop grande pour la plupart des cyberescrocs qui ne semblent pas capables d'y résister. En outre, la complexité stupéfiante des technologies de l'information, des réseaux et surtout des solutions de cybersécurité telles que le Zero Trust explique pourquoi si peu d'entreprises sont prêtes à mettre en œuvre de telles solutions. Et ce, même si ces solutions ont du sens. Même si je déteste cette idée, il semble qu'une trop grande ouverture de ces systèmes ne nous facilite pas la vie. Dans notre article daté du 23 octobre 2024, vous pourrez télécharger l'étude proposée par Cloudflare avec différents zooms, dont un zoom particulier sur la France. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.